Et la passion peut être simplement de faire, tu sais quoi, je vais toujours être là en arrière de toi pour te backer que si tu ne fites pas dans un contexte, parce qu'il y a beaucoup d'écoles à la maison où il y a des enfants qui ont des besoins particuliers, qui ne fitent pas dans le contexte scolaire, puis qu'à un moment donné, le parent est comme, hey, là, ça va faire, là, y a-tu d'autres moyens de vivre ce chapitre-là? Choisissent de faire l'école à la maison, puis que là, le parent est comme, ben, le grand why au départ, c'était de permettre à mon enfant d'être dans un contexte où il est valorisé, non dévalorisé, parce que la seule compétence qui est évaluée, c'est l'intelligence cognitive quand il en existe 7 en tout. Tu sais, comme, on peut-tu le mettre dans d'autres contextes? Mais si c'était ça ton why, là, ben, transmets-le tout l'amour que tu as pour ton enfant, puis dire, hey, tu sais quoi, dans la vie, peu importe ton contexte, là, mais si tu sens que tu n'es pas à ta place, si tu sens que tes compétences ne sont pas valorisées, change de place. C'est juste pas ta place. Bienvenue à Comme un jeu d'enfant, le podcast des apprentissages en famille du Québec. Ici, c'est l'espace rassembleur où la voix de l'école à la maison peut résonner librement. Bon épisode! Apprendre en famille, c'est du sérieux, mais c'est toujours plus amusant quand c'est comme un jeu d'enfant. Allô? Hey, allô Marilena, ça va? Ben oui, on a une invitée avec nous ce matin, Priscilla Beauregard. Bienvenue au podcast Comme un jeu d'enfant. Comment vas-tu? Je vais très bien, vous? Oui, je suis vraiment excitée de te recevoir. Donc, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux nous faire un petit résumé? Comment tu te décrirais en ce moment? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Quelle question. Donc, ben, mon nom, c'est Priscilla Bourgard. Je suis maman de 3 enfants, de 12 à 8, dans ce range-là. Je suis coach en parentalité. Ça fait plus de 10 ans que je suis éducatrice spécialisée. Les 4 dernières années, je les ai consacrées plus comme travailleur autonome là, en coaching en parentalité pour venir appuyer, accompagner, soutenir les parents. J'ai vraiment compris dans mon expérience professionnelle que le bien-être de l'enfant passait principalement par le bien-être du parent, par la bande, et que quand il y avait des enjeux qui restaient à venir aborder auprès de l'enfant, parce que l'enfant vient avec son propre bagage personnel aussi, ben, les recommandations des fois qu'on pouvait donner en ayant un œil extérieur étaient plus facilement assimilables quand le parent était disponible émotionnellement pour appliquer les choses versus quand il était déjà dépassé par les événements. On avait beau proposer des choses, ben, pour lui, c'était comme une charge de plus. Fait que j'ai vraiment compris l'importance, en fait, de la disponibilité émotionnelle chez le parent. Naturellement, en ayant 3 enfants, dont mes 2 premières qui ont 13 mois de différence, et l'équivalent de maximum 3 ans et demi entre mes 3 enfants, dans le fond, entre ma première et mon troisième, ben, j'ai expérimenté aussi terrain, hein? Pas juste constatation professionnelle, mais aussi très terrain en tant que maman, à quel point la disponibilité émotionnelle faisait vraiment toute une différence. Donc, moi aussi, j'ai vécu mon lot d'enjeux en lien avec ça, puis c'est pas toujours parfait comme tout le monde, mais fait que je suis quelqu'un qui est très dynamique, quelqu'un très énergétique, quelqu'un qui parle vite des fois aussi. Fait que je suis désolée à toutes celles qui sont surstimulées facilement par les sons. Mais sinon, c'est quelqu'un de très, très, très attachante. Mais bref, avec un beau TDAH en arrière collé dans mon dos. Mais on utilise ça comme une force. Donc, voilà un peu le topo. Là, je suis mariée avec mon mari depuis euh, bref, on est ensemble depuis 15 ans. On habite maintenant en Gaspésie. On a déménagé. On était dans le coin de Granby. Et on a déménagé, là, dans le fond, dans les 4 dernières années. On a déménagé pour la Gaspésie, pour le rythme de vie qui est plus slow, qui nous ressemble un peu plus de connexion à la nature. Étant une petite bébête, justement, hyperactive, ben, d'avoir un environnement qui me reground un peu puis qui m'ancre dans le moment présent, c'est très, très, très aidant versus être dans un environnement où tout va vite. Fait que, gros résumé de qui je suis, rapidement. Mhm. C'est tellement intéressant parce que j'entendais justement récemment quelqu'un qui disait, tu sais, qu'on a beau avoir comme tous les outils possibles dans notre boîte à outils, la journée, qu'exemple, nous, piou, tu sais, la soupape à pète, là, on a beau savoir toute la théorie, on n'est pas en mesure de le mettre en pratique parce qu'on n'est pas disponible, tu sais. Fait que Oui. c'est vraiment intéressant ce que tu apportes. Et là, moi, bon, je sais quelques trucs de ton parcours familial. Là, tu nous as partagé justement un gros déménagement. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé un peu de votre parcours? Parce qu'à travers ça, évidemment, il y a un petit moment d'école à la maison. Fait que on était comme c'est parfait pour la recevoir comme invitée parce qu'elle va pouvoir nous donner des trucs, partager tout ce qu'elle a, tu sais, à travers ton parcours. Puis en plus,
ben, tu as vécu la réalité d'école à la maison, Ouais, puis tu vas pouvoir nous partager avec nous des petites pépites à propos de ça. Fait que ton abs- parcours familial, comment tu nous résumerais ça? yes. Euh, Quand j'ai eu ma première enfant, dans le fond, jusqu'à l'âge de 4 ans à peu près, bon là, vous comprenez qu'il y en a deux autres qui se sont emboîtés dans son 4 ans à elle, mais ça a relativement bien été, ça a vraiment été un bébé qui était facile, accouchement facile, grossesse facile, accouchement facile, bébé facile, c'est pour ça qu'on l'a eu un autre enfant aussi rapproché que ça finalement. Euh, Jusqu'à qu'on arrive jusqu'à l'âge de 4 ans, où la phase du 4 ans, je l'ai trouvée excessivement difficile parce que pour moi, tu sais, elle était vraiment dans son indépendance. Hein. On comprend que la phase du 4 ans, c'est souvent une phase où on s'affirme un peu comme dans la phase du 2 ans, mais on a des mots maintenant dans notre bouche à utiliser, un vocabulaire qui est plus là. Et ben, c'est là où je me suis rendu compte que toutes mes propres blessures à moi sont vraiment venues émerger parce que je trouvais difficile que ma fille me rejette, je trouvais ça difficile que ma fille ne veuille pas passer de temps avec moi, que bref, elle avait sa propre énergie à ce moment-là, puis là, ça a commencé à faire kick-in, ben des affaires. Fait que à partir de ce moment-là, il a commencé à avoir beaucoup de crises. Et c'est là où j'étais entourée de plein de professionnels. Naturellement, ma formation a fait en sorte que des outils, j'en avais. Mais c'est vraiment là où, entre le 4 et le 8 ans, parce que cette énergie-là, cette dynamique-là a perduré pendant plusieurs années, c'est vraiment là où je me suis rendu compte que c'est pas ce que tu fais qui fait une différence, c'est qui tu es quand tu le fais. Et l'exemple le plus typique, c'est mon enfant qui est en crise dans sa chambre, je suis dans le cadre de porte, assise, en lui disant que je suis là pour elle et compagnie, mais intérieurement, les filles, j'avais envie de sacrer mon camp le plus loin que je pouvais. Si je me disais pourquoi j'ai pas un billet dans le sud en ce moment, puis j'ai pas comme les deux pieds dans le sable avec un pina colada, qu'est-ce que je fais ici, moi? Fait que vous comprenez que nos enfants, ils ont tellement cette sensibilité-là de nous ressentir à un autre niveau, au-delà des mots, que j'avais bien beau dire que j'étais là pour elle ressentait que c'était pas réellement vrai. Fait que, mais moi, à ce moment-là, j'en avais pas conscience. À ce moment-là, je comprenais pas. Fait que je continuais à faire, entre guillemets, les bonnes interventions, mais j'avais des résultats de marde. J'avais des résultats où ce que je voyais de mon enfant, ses comportements, tu sais, ça a été aussi loin que des comportements d'automutilation, des fugues à l'âge de 7 ans, idées suicidaires, puis j'étais comme, elle a des comportements d'un enfant dans un contexte de négligence quand je travaillais à DPJ. J'étais comme, mais elle est dans une famille où elle est aimée, où c'est stable, c'est, tu sais, comme une famille très, tu sais, comme tout le monde a ses enjeux, mais je veux dire, rien de majeur. J'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis je comprenais pas. Mais le point important que tu apportes, puis qui me parle vraiment beaucoup, c'est quand tu dis, tu sais, les trucs qu'on se fait donner là, en tant que Oui, parent, c'est beaucoup dans le ce que tu oui. fais. Mais quand tu dis, on est beaucoup dans le ce qu'on fait, Mhm. on applique ça, on applique, puis on voit bien que ça marche Ouais, pas. Puis, mais c'est beaucoup plus, la clé est beaucoup plus dans qui tu es, tu sais, oui. de comment que tu t'alignes. Mais ça, là, j'aurais tellement aimé ça le savoir, moi aussi, quand que mes enfants, ils étaient comme en préscolaire, là, Oui, mais tellement, là, ouais, mais ça prend vraiment du temps avant d'en arriver à conscientiser ça. oui, Puis on dirait qu'au moment où on détient cette clé-là, puis qu'on commence à l'intégrer, puis oui, à la vivre, ben là, tu sais, je veux dire, ils sont plus ouais, vieux, là. C'est comme... oui. Ouais, c'est ça. Exact. En Ben, tout cas, c'est mon petit point l'avantage, que je voulais apporter. oui, Ouais. vraiment, mais l'avantage, au moins que dans mon histoire de vie à moi, c'est que je l'ai compris justement quand elle avait à peu près ça, 7 ans environ. Euh, Parce que j'avais choisi, tu sais, mon couple, ça battait de l'aile, c'était pas, tu sais, on avait des glitches ensemble, avec mon enfant, c'était difficile, tu sais, et avec mes autres, ça allait quand même, mais il y avait vraiment quelque chose que j'étais comme, on est sur le point que ça pète, là. Fait que j'ai choisi d'aller vers de l'aide qui se rapprochait plus du développement personnel. Honnêtement, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. J'avais quasiment pas les moyens d'aller là non plus. J'étais comme, ah, mais c'était ça où tout pète. Fait que j'ai juste fait, ah, ok, je vais. Et finalement, ça a été le plus beau cadeau que j'ai pu me faire parce que le développement personnel m'a fait prendre conscience à quel point, justement, l'être, à quel point les blessures, l'impact de notre passé, de nos blessures sur qui on est maintenant, ce que ça émerge. Tu sais, comme toute cette conscience-là de les relations sont que des reflets de nos triggers, nos blessures. Fait que toute cette conscience-là, j'ai fait oh my God, mais là, j'ai compris qu'avec mon enfant aussi, avec mon chum, avec ça, j'ai compris elle était où ma responsabilité dans la dynamique. Pas que j'étais responsable de la dynamique, mais elle est où ma responsabilité à travers ça. Mhm. Et c'est là où ça a commencé à être un game changer. À travers tout cette grand épisode de vie-là, j'ai eu
mon milieu familial à la maison. J'étais éducatrice à l'enfance à la base. Donc, j'étais en installation. Ensuite de ça, quand j'ai eu mon 3e bébé, ben là, j'ai choisi d'avoir mon milieu familial chez moi, avec mon approche qui me ressemblait, qui était beaucoup plus dans une approche qui était plus libre. Et au lieu, justement, de donner des intentions pédagogiques en début de journée, c'était je laisse les enfants être et je trouve les intentions pédagogiques ensuite de ça. J'observe les enfants, je suis capable de voir qu'est-ce qu'ils ont développé, qu'est-ce qu'ils ont été, parce que je crois à la sagesse de l'enfance, où naturellement l'enfant est appelé à se dépasser par lui-même, est appelé à se développer. On est conçu pour se développer à la base comme humain. Hein? Fait que je me disais, ben, à la place de leur imposer des choses, je vais aller, à la limite, soit créer des opportunités si je vois l'intérêt de le faire, mais sinon, je vais simplement aller observer et venir mettre des mots pour rassurer tous les adultes qui ont besoin d'être rassurés par rapport à mon enfant se développe ou pas. Fait que j'ai, à ce moment-là, vraiment trippé sur la pédagogie qui était plus par projet, la pédagogie qui était plus aussi libre, à voir à quel point, là, je comparais avec ce qui était installation, CPE, garderie privée ou quoi que ce soit, versus être libre, mettons, plus de même. Fait que je faisais la comparaison de cette manière-là en disant, les enfants, ils sont vraiment plus, tu sais, dans un contexte où on est toujours avec la même adulte, qu'il n'y a pas de changement, que c'est familial, c'est naturel. Et là, je voyais aussi le comparatif avec l'école. Puis je me disais, j'aurais tellement aimé ça que mes enfants puissent vivre l'école à la maison pour revivre un peu ce côté-là où il y a une stabilité, on est dans un cadre qui est naturel, de développement naturel physique et ainsi de suite. Et là, finalement, mes enfants sont rentrés à l'école. Il y avait beaucoup d'anxiété, il y avait beaucoup d'éléments, mais on n'était pas rendu là dans notre vie à faire ce choix-là. Je suis retournée sur les bancs d'école aussi à ce moment-là. Fait qu'il y a eu, tout cet épisode-là jusqu'à ce que on déménage en Gaspésie. J'ai vraiment le calling de c'est là qu'on doit être. Ça me ressemble. T'sais, on revient chercher le côté nature, le côté slow living, le côté nature. C'est bon. Fait que on fait ce choix-là, moi, mon chum, on déménage ici et ça a pris, c'est pas la première année d'école quand ils sont arrivés ici, c'est la 2e, je me trompe pas, que ma plus vieille a commencé à avoir des difficultés au niveau relationnel, vit de l'intimidation, c'est difficile, je la sens comme overwhelmed émotionnellement. Et là, j'avais beau l'amener à la guider à travers ça, à ce qu'elle se développe, à un moment donné, l'humain peut toujours être en évolution, même s'il se sent déclenché émotionnellement par des situations autour de lui. Mais quand c'est too much, OK? C'est comme l'équivalent d'une vague de quand t'es dans la mer ou dans la piscine à vagues. Ben, la première vague, t'es capable de la surfer, ça va à la limite. Wow, OK, ça m'a surpris, je respire un peu, ça va. Mais s'il y a une autre vague, puis une autre vague, puis une autre vague, puis t'as de la misère à prendre ton souffle, un moment donné, tu veux bien appliquer une meilleure stratégie ou être guidé, c'est too much. Et là, je chantais ma fille à ce moment-là, puis j'ai toujours eu en tête, moi, je forcerai pas mes enfants à être dans un contexte où ils sont en train de crasher vers le burn-out. Fait que, à ce moment-là, ce que j'ai choisi de faire, c'est de lui proposer. J'avais l'espace, on était dans le mois de novembre, octobre-novembre, et je fais, écoute, j'ai l'espace professionnel en étant travailleur autonome. J'étais comme, j'ai l'espace de pouvoir faire l'école à la maison. Est-ce que c'est un désir que tu aimerais? Fait que finalement, elle me dit oui, j'aimerais ça. Et ma fille a un tempérament, tu sais, on a déjà suspecté un haut potentiel aussi. On n'est pas allé d'avant ces diagnostics ou quoi que ce soit. De toute façon, c'est pas un diagnostic, là, mais tu sais, l'évaluation n'y est rien parce que, à ce moment-là de ma vie, je sentais que c'était pas la voie qu'il fallait prendre de toute façon. Mais, tu sais, vous comprenez le profil de la personne qui, justement, a des intérêts variés, qui est curieuse, qui est à apprendre. Puis j'étais comme, je veux pas qu'elle perde ça. C'est tellement une belle force. Puis c'est facile de se confondre dans ce que les autres sont, puis de faire comme, je vais dim down un peu mes forces parce que, tu sais, je veux pas. Fait que, voilà. Fait que elle était super willing de le faire. Bon, ben, tant qu'elle proposait à 1, je l'ai proposé aux 3. Mon plus jeune, oui, j'ai envie de ça aussi. Tempérament un peu similaire aussi, un peu go with the flow. Fait que lui, ça le convenait. Ma deuxième, elle a hésité. Elle aime bien la structure de l'école. Elle aime bien, c'est prévisible, c'est facile. Tu sais, si j'ai le choix entre aller la porter à l'école ou qu'elle prenne l'autobus, même si elle allait la porter à l'école, ça lui donnerait 15 minutes de plus. Elle est comme, non, je vais prendre l'autobus. C'est sa routine, c'est ses affaires. Elle est comme... Fait que pour elle, là, c'était un gros changement, mais elle a fini par dire, au bout de 2 semaines, dire oui, OK, j'ai envie de m'en aller faire l'école à la maison. Vos projets ont l'air le fun. Je voudrais pas manquer ça. Puis là, veux-tu juste nous dire un peu, tu sais, les années qui sont rendues, justement? Ma plus vieille, elle est en 5e année, fait que mon autre est en 4e et mon plus jeune est en 2... Non, il est en 1re année à ce moment-là. OK. Un plus vieux. OK. Fait qu'ils sont dans ces années-là, fait que on choisit d'y aller. Fait que je vais en ligne. J'ai travaillé dans le milieu scolaire, j'ai une formation d'éducatrice spécialisée, fait que je m'étais dit, je vais être capable de faire un bon bout.
La réalité a été que j'ai trouvé ça rough. Parce qu'honnêtement, rapidement, à un moment donné, je savais plus où me pitcher. Là, j'ai 3 niveaux à gérer. Je connais pas, tu sais, quand nos enfants sont à l'école, on connaît pas tout ce qu'ils font de la manière qu'ils le font. Hein? On délègue ça de notre charge mentale à quelqu'un d'autre qui prend ça en charge. Fait que où est-ce qu'il devrait être rendu? J'avais beau avoir imprimé le guide avec 500 millions de feuilles de tu sais, ce que les profs, sur quoi ils se basent. Ça restait pas clair. Beaucoup de détails, beaucoup d'affaires. J'étais là, oh mon Dieu. En même temps, moi, je voulais être dans une simplicité et pas une pression de performance. Fait qu'il fallait que je me découvre, moi, en tant qu'accompagnante là-dedans, de qui je suis, comment j'ai envie de le vivre et ainsi de suite. Fait qu'on a vécu ça. On a vécu plein de belles expériences. Ça a été vraiment le fun. Il y a eu des moments plus difficiles parce qu'en étant en Gaspésie, on n'avait pas le réseau. Ça a été la chose, je pense, qui nous a le plus nui, je vais le dire comme ça. Parce qu'en n'ayant pas de réseau pour pouvoir socialiser, pour pouvoir aller, par exemple, tu sais, moi, je voyais en ville des groupes qui se rassemblaient, des activités, des parents qui animaient certains ateliers, puis que, tu sais, fait que toi, ça t'enlève aussi un peu cette charge-là de devoir constamment animer tout de A à Z. Mais tu sais, tu dis, hey, je vais profiter de cette expérience-là pour aller, quelqu'un l'anime, puis après ça, je fais du push là-dessus. Ça, c'était le fun, mais ici, on ne l'avait pas fait. Mais moi, je suis curieuse de savoir, le réseau d'écoles à la maison en Gaspésie, il est comment? Parce que moi, je suis représentante régionale aussi par la bande Oui, pour la KED, mais en Montérégie. oui, Puis on se fait des rencontres là, avec les autres représentants oui, régionaux. Puis je me demandais, puis tu sais, on sait que dans les régions plus oui, éloignées, c'est un défi que nous, dans notre région, qu'on connaît moins parce exact. qu'on a plus d'accessibilité à plein de choses. Oui. Mais c'est comment en Gaspésie, les groupes de soutien d'école à la maison, ou est-ce que c'est loin? Premièrement, est-ce que c'est à grande distance? Est-ce que Oui, tu devais franchir genre 1 heure de route pour te rejoindre le groupe ouais. de Ah, soutien même ou... plus que OK. ça. Tu vois, le groupe de soutien qu'on a à travers la Gaspésie, la majorité des parents se retrouvent principalement plus vers Gaspé, ce qui équivaut à comme 2 heures et demie de chez moi. Fait que, tu Hmm. sais, il y en avait des, tu sais, il y a des moments de regroupement et ainsi de suite. Fait que ça, c'est extraordinaire. Cependant, tu sais, la distance devient un peu un frein à certains niveaux. Ben oui, je comprends. Tu sais, pour un dîner, mettons, dire, hey, on se rejoint pour un dîner dans un pique-nique, tu sais, tu dis, bon, ben, écoute, je vais-tu me claquer 5 heures de route ou plus pour un dîner? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Ou même juste, hey, aujourd'hui, on préfère les apprentissages 2 familles ensemble. Tu sais, ça devient plus complexe. Fait qu'il y avait ça. Il y avait quelques familles qui étaient moins loin, qui étaient plus proches de moi, en fait, mais des enfants, exemple, de 3 5 ans, tu sais, qui commençaient l'école à la maison. Fait que c'est sûr qu'on n'était pas dans la même réalité pour dire qu'on crée des liens. Fait qu'on a créé des liens principalement plus en ligne. C'est comme justement ma cocotte du milieu aimait beaucoup Minecraft, entre autres. Et là, il y avait eu un groupe qui s'était organisé par les réseaux sociaux. Je pense que c'est justement le groupe d'école à la maison qu'il y a sur Facebook. Mais bref, que justement, est sûr que ça leur tente et ça. Et là, il y a eu des liens qui se sont créés de cette manière-là. Fait via justement Internet, c'était un petit peu plus facile. Mais de là à dire que c'était un lien qui était significatif comme quand on vient en du présentiel ou quoi que ce soit, c'était plus limité. Fait que ça a été notre plus grand enjeu. Les enfants, ce qu'ils faisaient, c'était qu'à la fin de la journée scolaire, étant donné qu'on n'avait pas de routine, tu sais, dans le sens qu'on n'a pas, tu sais, comme là, ils sont à l'école, ben, tu sais, vers 8h, 8h30, tu sais, à 8h, on commence la routine avant d'aller se coucher, et ainsi de suite, 8h30, ils sont couchés. Mais là, hey, même si on se coucherait à 9h, 9h30, 10h, on se réveille le lendemain plus tard, ben, on va faire nos affaires pareil. Tu sais, comme, ça changeait pas grand-chose. Mhm. Fait que, on était beaucoup moins stressés sur la routine du soir, ce qui faisait en sorte que s'ils voulaient aller jouer avec leurs amis, puis profiter les amis d'école, ben après l'école, allez-y. C'était le moment de socialisation se passait à ce moment-là. Les fins de semaine aussi, on était beaucoup plus flexibles. Fait qu'on a compensé de cette manière-là, mais ça n'a pas été évident pour ce côté-là, je te dirais. Ça a été le plus grand frein qu'on a reçu. Je pense que si on avait été plus... S'il y avait eu d'autres personnes, peut-être que ça aurait été mieux, parce que les enfants sont retournés sur les bancs d'école pour leurs amis. C'est ce qu'ils m'ont nommé, principalement. Mhm. Fait Et que, là, donc, on commence novembre. Là, au départ, tu trouves oui, ça vraiment comme rushant de hey boy, là, j'ai 3 niveaux différents. Tu as toute cette adaptation, là, autant de ton côté que les enfants. Euh, et là, justement, tu te dis oui, tu parles de la plus grande difficulté, le réseau et tout ça. Puis là, on est rendu où? Tu sais, à partir de quel moment, mettons que là, soit tes enfants ou toi, vous avez commencé à nommer comme oh, on repense à l'école, là. Tu sais, on est rendu où là-dedans? euh, ben, en fait, depuis le début, c'est ça. Comme je leur disais, c'est
c'est un test qu'on fait, on s'amuse. On a l'espace pour le faire. On peut le vivre une fois dans notre vie, why not? Ça va être la plus belle expérience qu'on peut vivre. Maintenant, si en septembre, vous avez envie de retourner sur le banc d'école, sachez que c'est pas parce que vous choisissez de faire l'école à la maison que c'est ça pour le reste de votre vie. Vous avez toujours le choix. Fait que ça a toujours été un choix qui était très ouvert. Là où on a commencé à le considérer un petit peu plus, c'était rendu justement printemps, là, mettons, rendu à mois de juin à peu près. Tu sais, dans ce temps-là, où ils ont recommencé à en parler, puis au courant de l'été, j'ai été validée, tu sais, qu'est-ce qu'ils voulaient faire pour l'automne. Et finalement, ils ont choisi de retourner sur les bancs d'école, mais ils ont pas, ça n'a pas été une mauvaise expérience en soi. Puis je te dirais que même au début, c'est pas là où j'ai ça trouvé le plus rough. Parce que là, je mettais des choses en place. OK, il va y avoir telle application. C'est quand on a pogné la routine. Quand on a pogné l'espèce de monotonie que ce que j'avais mis en place au départ semblait ne plus suffire. Là, c'était comme, hop là, OK, je manque de créativité. Là. Hop là, on ne sait plus quoi faire. Là, on aurait dit qu'il stagne, là, je sais pas. Et là, les patterns de mes enfants, mon plus jeune qui, exemple, va sur NetMath en ligne pour faire des maths, mais là, fait juste des exercices faciles. Là, il veut pas se challenger. Là, il est plus en résistance, en opposition. Moi, j'ai plus de patience. Tu sais, comme, tu sais, c'est plus cette dynamique-là que j'ai fait, hop là, OK, c'est pas facile. Tu sais, quand on tombe dans nos pantoufles puis que ça va bien. Fait que moi, ce que j'avais comme plan de match, si on continuait, je voulais vraiment trouver quelqu'un, justement, prof en ligne, qui permet d'avoir quelques moments par semaine où je m'assure, en fait, que, OK, cette charge mentale-là, elle est déléguée. Maintenant, moi, je peux faire du push après ça à l'extérieur sans problème, mais à défaut de 1 heure, ben, moi, c'était comme, je pense, 3 moments dans la semaine. Fait que, mettons, 3 heures, 3 heures et demie par semaine, je sais que c'est pris en charge, je sais qu'il y a un suivi qui se fait, d'assurer que on est OK avec ça, mais pour le reste, moi, après ça, je peux aller m'amuser, puis je peux aller faire plein de projets avec eux autres, puis ça. Mais d'avoir la charge de dire, mon enfant, il est-tu assez avancé pour ce qu'il devrait, ou je suis en train de le sous-stimuler en pensant que il est peut-être rendu là, mais que dans le fond, il devrait être rendu ailleurs. C'est comme. Fait que c'était vraiment ça le plus grand. Puis ayant comme défi, mettons, le TDAH, pour moi en tant que parent, ce qui n'était pas évident, c'est la structure et l'organisation, ce n'est pas ma force. C'est ce c'est ça la grande difficulté du TDAH. Fait que ça faisait en sorte que, tu sais, soit, mettons, je vais être super organisée pendant un bout de temps, mais à un moment donné, là, garder cette organisation-là va être difficile pour moi. Elle est dans ma vie de famille aussi, où des fois, je mets des choses en place, puis à un moment donné, faut que je m'ajuste. Fait que là, d'avoir toute la charge de l'école à la maison en soi, j'étais comme, oh, là, OK, ça a été un défi en soi, là. Puis le changement d'horaire aussi, comment tu as géré ça? Je pense que ton conjoint aussi est travailleur autonome, si je me trompe pas. Oui. Donc là, tomber, les 3 enfants à la maison, Oui. je sais pas, lui, c'est quoi son contexte de son travail, mais comme toi, tu avais des rencontres à ce moment-là avec des parents à l'occasion, comment t'as... à quoi ça ressemble une routine? Ouais. Mettons une routine, là, quand tu avais les 3 en école maison, puis vous êtes 2 parents travailleurs autonomes, à quoi ça ressemblait justement vos horaires? Comment vous organisiez ça? Moi, mon chum, quand je lui ai parlé de cette idée-là, il trouvait que c'était une excellente idée de faire l'école à la maison, mais lui, il me disait qu'il ne sentait pas avoir les ressources nécessaires pour faire ça et que si c'était pas de moi, il n'aurait jamais évalué cette option-là en soi. Fait que pour lui, c'était très clair le fait qu'il n'était pas pour s'impliquer dans l'éducation des enfants de cette manière-là. Il pouvait s'impliquer de plein d'autres manières, mais de cette manière-là, il ne se sentait pas. Puis il a mis ses limites dès le départ, puis c'était super. Lui, son contexte faisait en sorte qu'il était souvent parti de la maison anyway là, par son travail et tout. Fait que c'est sûr qu'il y a des journées où, en étant travailleur autonome, tu sais, des fois, comme là, mettons, les enfants sont à l'école, si ça donne une journée de congé dans la semaine, ben, mettons que mon chum, il veut récupérer puis qu'il veut chienner toute la journée en écoutant la TV, ben, il y a l'espace pour pouvoir le faire. Là, c'est sûr qu'avec les enfants, tu sais, c'est pas le même repos, mettons, on va le dire comme ça. Fait il y avait des petites affaires même, mais c'était vraiment pas majeur comparativement à mon chum. Moi, de la manière que je le gérais, c'est principalement le matin, je consacrais la plage plus au niveau des apprentissages avec les enfants. L'après-midi, plus au niveau du travail. J'avais mon bureau qui était dans mon sous-sol. Fait que j'avais un espace isolé, porte qui pouvait se fermer, une pancarte que je mettais dans la porte quand ne pas déranger le plus possible. Mais tous les parents que j'accompagnais à ce moment-là étaient conscients aussi de ma réalité. Puis ce serait, je vais dire hypocrite, je sais pas si c'est le bon mot, mais tu sais, de s'entraider entre parents, mais d'avoir une réalité de parents, puis de faire, ben là, je trouve ça dérangeant. L'objectif, c'est que mes enfants connaissent très bien mes limites. Mes enfants étaient quand même rendus aussi plus vieux, ils comprenaient très bien, là, t'es capable de t'organiser pendant 1 heure, ça va bien aller, là. Tu sais, comme, je m'assurais avant de rentrer en rencontre aussi que tout était sous contrôle, ils s'alignaient, ils savaient quoi faire, mais ils pouvaient venir me voir s'il y avait une situation d'urgence, mais c'est déjà arrivé pendant une rencontre que mon enfant arrive,
Là, ben là, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est réellement une urgence? Non. D'accord. Fait que je vais te demander de remonter en haut, puis je vais venir te voir après. Tu sais, fait que j'ai dû recadrer des moments comme ça, mais les parents que j'ai accompagnés étaient, tu sais, comme, ben oui. Puis je modélisais live ce que j'étais en train de leur enseigner. Fait qu'il n'y a pas personne qui a été dérangé par ce côté-là. C'est sûr que ça demande une attention à double niveau. Tu sais, là, je suis concentrée sur mon travail quand mes enfants s'en vont, je développe mes projets, je suis all-in là-dedans. Là, c'est sûr que quand on est à double niveau, ben c'est sûr que ça amène un autre défi par la bande. Est-ce que c'est impossible? Zéro pin bar. J'y crois all the way du fait qu'on est capable de mettre des limites, on est capable de se mettre des trucs en place. Nos enfants, ils ont une capacité d'attendre et d'être patients beaucoup plus que ce qu'on pense. Des fois, notre pattern de répondre très rapidement toujours aux besoins de nos enfants, là je parle pas de jeunes bébés en développement, vous comprenez ce que je veux dire, peut faire en sorte que ça crée l'impatience de mais j'ai pas appris à tolérer l'inconfort de la patience, tu sais, d'attendre puis de m'ennuyer et compagnie. Fait que naturellement l'enfant développe une intolérance. Fait que c'est là où qu'on voit le parent qui va dire oui mais moi mon enfant là, il est pas capable d'attendre sinon il pète une crise. Ton enfant a juste pas appris à accueillir l'inconfort qui vient avec la patience, mais c'est pas parce qu'il est pas capable. Faut juste l'accompagner à ce qu'il se sente en sécurité, même s'il est en train d'attendre, tu sais, il n'est pas en danger. Fait que c'est plein de petits cues de même que c'est venu modéliser par la bande, mais ma gestion en soi, ça allait très bien malgré tout. Là. Tu sais, mon entreprise se développait pareil, je réussissais à faire mes rencontres, je réussissais à faire mes choses, je travaillais des fois un peu plus de soir aussi, parce que le soir, de toute façon, mes enfants étaient vraiment comme... Tu sais, c'est vraiment le matin qu'il y avait un encadrement, pour le reste, après ça, ils étaient libres de jouer comme ils veulent. Là. Puis, si je peux me permettre, ton conjoint, quand il était présent, comment il trouvait ça, votre routine d'école à la maison ou routine? En tout cas, Ouais. comment... Ouais, est-ce que des La fois, dynamique. Oui. le fait de voir comment ça se passait, est-ce que des fois, il y avait des inquiétudes Oui. ou au contraire, ouais, est-ce Oui. que tu as le goût un petit peu de nous en Oui, parler? il y a eu des inquiétudes, justement, est-ce que c'est suffisamment stimulé? Est-ce que, tu sais, mon approche, moi, tu sais, ça, était très libre, là, malgré tout. Mhm. Fait que c'est sûr, approche par la nature puis tout. Fait que, tu sais, c'était très, on sort de la norme. Fait que c'est sûr que quand on est habitué d'être dans des cahiers puis de faire ci puis de faire ça, c'est sécurisant pour l'adulte, mais c'est peut-être pas nécessairement ce qui est le plus optimal pour l'enfant non plus, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai dû, je vais dire, expliquer un peu plus ma pédagogie, mais pas, tu sais, il m'a toujours fait excessivement confiance là-dedans, mais il y a eu quand même des inquiétudes à ce niveau-là. Je pense que ce qui était le plus difficile, c'est que par la personnalité que j'ai, par qui je suis, ça devenait le chaos rapidement dans la maison. Parce qu'on était dans un projet, puis là, c'est ça, là, moi, je suis partie travailler, il y a rien qui est ramassé, lui, il revient, puis il est genre, sacrament, dans la maison au complet, il y a du stock qui traîne, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis moi, je suis comme... Mais pour moi, je suis genre, les apprentissages sont faits, les enfants, tu sais, sont bien, j'ai pu travailler comme... Faut que je lâche prise sur certaines choses, a.k.a. mon ménage et mes tâches. Mais là, mon chum... Moi, là, je te dirais que c'est dans mes... C'est nono, là, mais une des choses que je trouve le plus difficile en école maison, puis c'est sûrement pas qu'est-ce que la plupart nommeraient, c'est Calvin, le ramassage. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, moi, c'est beaucoup libre aussi, puis c'est exemple, hey, là, t'as le goût de parler des baleines, let's go. Oui. Là, c'est justement, tout se fait sortir, là. C'est les livres, c'est le vidéo, c'est le ça, c'est le ça. Ah, le bricolage, OK, attends, là, ils veulent aller jouer dehors. Là, ah oui, bien sûr, il faut aller jouer dehors. Attends un peu, la table. Tu sais, Exact. c'est cette gestion-là de, comme, l'air de vie quand on se laisse emballer par Oui. quelque chose. Puis, le deuxième que je trouve le plus difficile, c'est les collations non-stop. On dirait quand, je sais pas si l'école maison stimule le cerveau, là, mais mon Dieu, on dirait qu'ils mangent 93 collations par jour. Ouais. Fait que ça, c'est dans mes deux. Moi, dans les choses, puis tu sais, la plupart des parents, ça serait pas ça, là, mais moi, c'est dans les deux choses que je trouve le plus difficile au niveau de la gestion. Puis là, tu dirais, dans cette période-là, toi, là, ton humain en dedans, comment il se sentait? T'sais, est-ce que tu avais l'impression que tu avais quand même... Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ont cette inquiétude-là en commençant ou quand ils songent à faire le pas de, là, est-ce que tout ce que je vais être, c'est le parent éducateur, puis comme tout ce que je fais du moment qu'il se lève au moment qu'il se couche, Ouais. qu'ils deviennent juste ça, puis sont non seulement juste tout le temps maman, mais en plus le parent éducateur.
est-ce que tu avais l'impression que tu t'épanouissais? Puis là, oui, tu sais, tu as parlé de, mettons, ton entreprise, mais en tant que femme, tu sais, ton temps, en tant qu'amoureuse, est-ce que tu avais l'impression que tu réussissais, que ça aurait pu rester à long terme comme ça? Je pense que oui. Oui, ça aurait pu perdurer sur le long terme. Je pense que si j'avais été, mettons, travailler, j'aurais. En fait, si j'avais trouvé la bonne formule qui correspondait à qui je suis, je pense que ça aurait bien fonctionné. Je pense que d'emblée, c'est ça, c'est la partie où je me sentais pas à la hauteur par rapport à tu sais, les apprentissages puis ce que je devais apporter sur la table. Mais ça, c'est une découverte, puis il faut que tu te donnes le temps de trouver la bonne formule qui va fitter avec toi, tu sais, t'accueillir toi. Mais au niveau de la femme, non, moi j'ai adoré ça. Ça m'a tellement ancré dans qui je suis parce que je suis pas une fille de routine, OK? Indépendamment, là, enlève mes enfants, là, j'ai aucune routine. Moi, je pourrais faire une sieste à 5 heures, manger à telle heure. Moi, la variété dans la vie, là, j'adore ça. Je carbure à la variété et à la nouveauté. Fait que le fait que mes enfants aient pas de routine, je suis pas encabanée dans les lunchs, il faut le coucher à telle heure, puis de se mettre là-dedans. La routine, ça a ses bienfaits, là, c'est pas ça le point. Mais là, je me ressemblais plus. On a une bulle, on a envie d'aller en ville, aller voir notre famille, on y va. Tu sais, comme on n'a plus de contraintes, on est libre. Ça m'a tellement fait du bien. J'ai adoré ça pour ce bout-là. Je me suis intéressée beaucoup justement à l'éducation par la nature. Je veux pas scraper son nom parce que ça fait un bout que j'ai pas vu son nom passer, mais je pense que c'est Julie Filiatro. J'aurais aimé ça la citer comme du monde. Excusez, gang. Mais cette personne-là apportait au niveau de l'approche par la nature. Elle a des guides, des revues par... elle, si je me trompe pas, elle fait du 0,7 ans dans ce coin-là à peu près. Mais elle apporte des revues à chaque mois qui... Je pense que c'est... C'est-tu... j'aimerais ça parce que... Ouais, je pense que c'est ça. Julie Filiatro. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Julie Filiatro, elle, c'est ça. Elle faisait elle fait, ben, je sais pas si elle en fait encore, mais c'est des revues que tu pouvais acheter, télécharger, imprimer. Puis, elle apportait des idées d'activités qui pouvaient se faire avec les enfants, mais aussi juste prise de conscience, tu sais, la connexion avec les cycles de la nature, des prises de conscience sur comment est-ce qu'elle gère ses groupes par cette approche-là. Et ça m'a tellement amené, même moi, dans ma vie personnelle, dans mon cycle de femme, on a un cycle, tu sais, je veux dire, menstruel, on a un cycle, il y a vraiment un cycle à respecter, qu'on n'est pas dans la même énergie dans notre ovulation que quand on arrive proche de nos menstruations et ainsi de suite, puis de s'honorer à travers ça. Mais là, on le voit dans le cycle de la nature par la bande de... tu sais, elle, mettons, elle était comme moi, je sortais, mettons, les chandelles au lieu de allumer les lumières le soir quand il commence à faire noir ou quoi que ce soit. Tu sais, elle allumait les chandelles, il y avait des rituels en lien avec ça, puis je trouvais ça magnifique pour aider les enfants à se connecter au rythme naturel de ce qui est autour. Fait qu'il y avait vraiment des choses comme ça où on a vécu des moments extraordinaires, puis j'étais excessivement inspirée par ça. J'avais l'impression de connecter avec une partie de ma personnalité qui n'était pas encore exploitée, mais des valeurs qui étaient là, mais que moi, je les avais pas exploitées vraiment. Mais là, je sentais vraiment que je venais de me découvrir dans un morceau. Tu sais, je pense que faire l'école à la maison, c'est de donner une partie de soi. Puis donner une partie de soi, ce n'est pas pour plaire ou pour correspondre aux standards, c'est qui tu es et qu'est-ce que tu as à apporter sur la table à tes enfants. Mais par rapport à qui tu es, point. Oui, là, il y a ce qu'il faut faire, là, je suis d'accord avec ça. Mais dans toute ma partie ou connexion à la nature, l'importance de ça, les rituels qui viennent avec, la nouveauté, le plaisir de varier, de découvrir, je suis hyper curieuse dans la vie, j'aime ça apprendre sur plein d'affaires. Fait que d'aller dans des musées, d'aller dans des affaires, de poser plein de questions, d'aller lire, ça c'est Priscilla Bourgard dans qui je suis de façon naturelle. Fait que j'ai amené ça sur la table avec mes enfants et ça a été ma couleur d'éducatrice d'accompagnante de mes enfants pendant que je faisais l'école à la maison. C'est ce que j'ai amené sur la table. Oui, Maintenant, puis je pense que tu as nommé quelque chose d'important. Excuse-moi, je ne veux pas te couper, mais avant qu'on aille trop loin, tu sais, tu as dit donner une partie de soi en tant que parent éducateur. Puis des fois, on a l'impression dans notre société de productivité, tout ça, tu sais, des fois, on donne une partie de nous, on a l'impression comme tu sais, qu'on le perd en énergie, que ça va être épuisant. Mais comme tu as nommé plus tôt, c'est dans la façon de le donner ouais. que je pense que ça fait une grosse différence parce que justement, si on n'est pas, ni nous, ni nos enfants, si on n'est pas super cahier, structure intense, ben là, ça va nous épuiser parce que c'est comme on demande un effort supplémentaire d'être une façon qu'on n'est pas, versus exemple, si nous aussi, on a
cette curiosité-là, tu sais, je dis souvent, je trouve qu'être parent éducateur, c'est nous aussi se mettre dans la posture de la curiosité puis d'apprendre. Mhm. Combien de fois, hey, exemple, en ce moment, on fait un projet sur les baleines, puis on parle de l'électricité. Penses-tu que je sais tout sur les baleines puis l'électricité? J'en apprends autant qu'eux, tu sais. Fait que dans la façon de donner, je trouve que ça fait une différence dans le niveau d'énergie que ça demande. Oui, puis il y a une phrase que j'aime bien dire que quand on est dans le contexte de la parentalité, c'est donner dans le manque, c'est que tu tombes automatiquement dans une énergie de sacrifice. Si tu manques de jus, tu manques de gaz, t'es pas inspiré, t'es brûlé, dans le manque d'amour propre, dans le manque de plaisir, dans le manque... Fait que t'essayes d'amener ça à tes enfants quand même, tu vas tomber dans une énergie de sacrifice. Tu fonces vers un mur, on va se dire, là, genre énergétiquement, un moment donné, c'est exactement de cette manière-là qu'on se ramasse en burn-out dans la vie. Comme, c'est vers ça que tu te diriges, comparativement à quand tu donnes dans l'abondance. Là, c'est là où moi, mettons, là, je suis sur mon divan en train de lire la revue de Julie, justement, puis j'étais, oh mon Dieu, c'est donc, c'est bon, ouais, puis là, j'étais comme, gang, ok, hey, là, on fait-tu une bûche de Yule? Savez-vous c'est quoi? Puis là, genre, tu sais, je partais, là, tout dans mon univers, mais je donnais d'une place que j'étais tellement inspirée, tellement contente que c'était tellement fluide et facile pour moi d'arriver et de donner. Tant que de toujours s'assurer qu'on est connecté à qui on est, qu'on réussit à prendre soin de soi. Hey, on a la beauté de pouvoir prendre un bain à 2 heures de l'après-midi si ça nous tente. Je veux dire, c'est malade, t'as pas besoin d'attendre dans un contexte où il faut que tu reviennes à 5 heures du travail, puis que là, après ça, là, il y a le souper à faire, il y a les devoirs à faire, il y a ci, il y a ça, puis t'es comme, hey, si t'es chanceuse de prendre un bain avant que tu sois trop brûlée, ben, bonne chance. On n'est pas là-dedans. De se faire de l'espace pour nous aussi dans notre bien-être à travers la routine et à travers ce qui est là, tu sais. Oui, ben justement, je trouve que c'est c'est de transmettre, mais à partir de ce qui nous allume, Exact. nous. Fait que ça peut pas faire autrement que radier sur les autres autour de nous, tu sais. Puis je compare ça aussi à quand on fait mettons, des visites d'école à la maison dans des musées, là. Ouais. Ben, 98% du temps, à chaque fois qu'on a fait des sorties, on avait affaire à des gens qui nous partageaient leur Oui. passion pour un thème ou peu importe le sujet là, de l'endroit où ce qu'on était, là. Oui. Puis souvent, moi, ce que ça me fait à moi, puis je me disais, ben c'est sûr que ça peut pas faire autrement que mes enfants, c'est que quand tu rencontres des gens qui aiment tellement ce qu'ils font, qui aiment tellement partager C'est aux autres, contagieux. que tu as le goût, t'as le goût, tu dis, ah, ben moi aussi, j'ai quasiment le goût d'être anthropologue, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, ça oui. fait ça. Par Oui. exemple, quand que, mettons, toi, Natacha, tu vois quelque chose qui t'allume, puis là, tu le partages à ton enfant, ça fait un peu la même affaire. Tu sais, tu vas dans un musée, puis tu croises quelqu'un qui dit « Hey, moi, je gosse dans du bois des pantoufles. » Là. Mais tu vas pas t'en aller chez vous, « Hey, c'est ma nouvelle passion, je vais me mettre à faire des pantoufles en bois. » Mais tu le croises, puis tu le vois là, dans ses yeux, c'est comme un feu qui s'alimente seul, là, tu sais, c'est contagieux, c'est ça? Oui, c'est contagieux, exact. Souvent, en tout cas, moi, je l'ai observé super souvent. Puis c'est ça, fait que, tu sais, je me dis, ben, toutes les contributions de ces personnes-là, tu sais, ça fait quelque chose, ça dépose quelque chose dans notre école maison, à nous, puis même à nos enfants, tu sais. Exact. Tu sais, les enfants là, qu'on va voir à genre Master Chief, là, tu sais, qui font de la bouffe, puis qui ont 12 ans, puis ils font mieux à manger que nous autres. Là, bon. Mais ces enfants-là, le 3/4 du temps, sont exposés à des parents qui sont passionnés par la nourriture. Ben oui. Va à Star Academy, La Voix ou peu importe, le monde du Nouveau-Brunswick qui arrive à faire comme ouais, mais tu sais, t'as suivi des cours? Non, pas tant. Dans ma famille, ça chantait, il y a tout le temps des musiciens. La passion se partage. Fait que je pense que c'est quelque chose de très important à garder toujours en tête, que si en ce moment tu te sens déconnecté, puis que t'es dans le faire, puis que t'es en mode, il me semble que c'est des apprentissages plates, puis que t'es plus connecté à... Tu sais, si toi, t'as choisi de faire l'école maison, toi aussi, en tant que parent, t'as choisi d'embarquer là-dedans, c'est que t'avais quelque chose que tu voulais transmettre à ton enfant. Puis ça se peut que ça soit pas au niveau des connaissances pratiques, mais que ça soit dans le style de vie, que ça soit dans l'importance que ton enfant se respecte, que ça soit dans les valeurs, que ça soit dans le contenu, le contenant, peu importe. Il y a quelque chose qui t'a amené, il y a un why là, profond, qui a fait « OK, on le fait ». Tu as été game de le faire, mais reconnecte-toi à ça parce que c'est ça la passion que tu as à transmettre à ton enfant. Et la passion peut être simplement de faire « Tu sais quoi?
je vais toujours être là en arrière de toi pour te backer que si tu ne fites pas dans un contexte, parce qu'il y a beaucoup d'écoles à la maison où il y a des enfants qui ont des besoins particuliers, qui ne fitent pas dans le contexte scolaire, puis qu'à un moment donné, le parent est comme, hey, là, ça va faire, là, y a-tu d'autres moyens de vivre ce chapitre-là? Choisissent de faire l'école à la maison, puis que là, le parent est comme, ben, le grand why au départ, c'était de permettre à mon enfant d'être dans un contexte où il est valorisé et non dévalorisé parce que la seule compétence qui est évaluée, c'est l'intelligence cognitive quand il en existe 7 en tout. Tu sais, comme, on peut-tu le mettre dans d'autres contextes? Mais si c'était ça ton why, là, ben, transmets-le tout l'amour que tu as pour ton enfant puis dire, hey, tu sais quoi, dans la vie, peu importe ton contexte, là, mais si tu sens que tu n'es pas à ta place, si tu sens que tes compétences ne sont pas valorisées, change de place. C'est juste pas ta place. Fait que d'être capable de transmettre cette passion-là du bien-être de l'humain, il y a quelque chose quelque part, c'est sûr et certain. Puis si tu y es déconnecté, va chercher l'aide nécessaire pour que la personne qui est à l'extérieur de toi puisse faire comme, mais c'est clairement ça ton why, tu sais, viens te reconnecter pour, je pense que c'est ça va être le plus beau moteur que ça va te permettre de transmettre. Ça. Puis, est-ce que tu trouvais ça difficile, particulièrement en école maison, au niveau du couple, l'entretien en tant qu'amoureux? Est-ce que mettons que tu compares avec le reste du temps quand ils sont à l'école, entrepreneurs, est-ce que tu as trouvé que c'était un challenge supplémentaire ou non? Non. Non, pas vraiment, parce que je pense qu'on a déjà cette habileté-là à prendre soin de nous à la base en tant que couple sans nécessairement... tu sais, les enfants nous ont jamais vraiment bloqués par rapport à ça. On a fait des choix. C'est sûr que là, en étant en Gaspésie, on est un petit peu plus isolé dans notre réseau qu'on va se faire quand on était en ville. Mais on n'a pas de misère à faire garder nos enfants par des gens de confiance, que ce soit de la famille, que ce soit ma meilleure amie qui est marraine de mon plus jeune. Tu sais, comme là, elle habite ici en Gaspésie. Fait que de dire que, tu sais, faire garder mes enfants, prendre un temps en amoureux, j'ai pas mal... Mes enfants adorent ça. Ils adorent ça, être en contact avec d'autres adultes aussi. Fait que pour eux, c'est pas un supplice de se faire garder non plus. Puis c'est important, puis on a inculqué ça depuis le début aussi, depuis qu'on a nos enfants, que prendre soin de nous en tant que couple, tu sais, la base de la famille, c'était le couple. C'est deux adultes qui ont choisi de co-créer une famille ensemble. Puis, si on en prend soin de ça, la famille telle qu'on la connaît là va perdurer. Je veux dire, est-ce qu'une séparation fait en sorte que, oh mon Dieu, tout est brisé? Non, la famille se redéfinit différemment. Mais si on veut la garder telle qu'on la connaît maintenant, bien, le couple doit être entretenu parce que ben, quand on s'éloigne en tant que couple, quand on a des tensions entre nous, peu importe, les enfants le ressentent par la bande, ça crée vraiment une dynamique qui est difficile en général. Puis on pense des fois que nos enfants ne le savent pas, mais ils sont pas niaiseux. Fait que c'est important. Fait que ça, on réussit à le prendre pareil, qu'on se ramasse, on se ramasse dans notre spa dehors, que finalement, pendant que les enfants sont en train de vivre leur vie, nous autres, on jase. Si on a des conversations entre nous, nos enfants veulent nous couper la parole, mettons, c'est comme là, on est en train de discuter ensemble. Nous autres, on a un rituel qu'on va quasi tout le temps prendre notre douche ensemble le soir parce que c'est le moment qu'il n'y a pas de distraction, il n'y a personne qui vient nous déranger, puis on se raconte nos journées. Fait que, tu sais, mon chum va m'appeler en finissant de travailler, mettons, parce qu'il y a de la route un peu à faire, il y a un 15-20 minutes, puis là, il m'appelle, mettons, puis comment était ta journée, tu sais, parce qu'on le sait que là, à ce moment-là, on a une fenêtre d'ouverture avant qu'il rentre dans la maison, puis que les enfants veulent passer du temps avec lui. Fait que ça, on a réussi à emboîter des moments où on est dans la connexion comme ça. C'est sûr qu'on avait pu, tu sais, mon chum, ben là, à ce temps, son horaire est dans le tapis, fait qu'on a plus ces moments-là, mais fut un temps où, justement, avant qu'on commence l'école maison, ben, il y avait des journées à la maison. Fait qu'on était les deux à la maison. Fait qu'on pouvait passer un temps, écouter un film ensemble, avoir des moments d'intimité pendant que nos enfants étaient pas là. Tu sais, on pouvait avoir ça. Là, quand ils ont commencé l'école maison, c'est sûr que là, ils étaient tout le temps là. Fait que là, ben, on a modifié des affaires, mais en général, pour vrai, c'est pas, ça n'a pas tant été un enjeu pour nous en soi, là. Puis là, on avance au moment que finalement, tes enfants, donc c'est les trois qui ont nommé qu'ils voulaient retourner à l'école. Oui. Comment ça s'est passé, le retour à l'école, autant de leur côté que toi, comment tu as vécu ça? Pour eux, ça a vraiment bien été. Ça a donné mes deux filles, dans le fond, sont dans une classe jumelée. Fait qu'ils étaient ensemble dans la même classe. C'était, tu sais, c'est sûr que ma plus vieille, qui est un peu plus anxieuse, était un peu plus stressée face à ça. Mais ça a pris 2 jours, puis ils ont pogné un prof extraordinaire. Écoute, 100 sur 10. Comme, il était vraiment sa coche, fait qu'ils ont passé la plus belle année de leur vie. Mon garçon, il a été à l'école, il y a eu des enjeux de rattrapage. Pas, tu sais, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de problématique en soi au niveau apprentissage, mais il n'était pas au même niveau. Fait que l'orthopédagogue a travaillé beaucoup avec lui pour venir rattraper la différence entre les deux, surtout au niveau de la lecture. Mon gars, quand il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. Là. Fait que c'était pas évident. Mais la beauté de la chose a vraiment été que quand j'ai rencontré la prof et l'orthopédagogue là, après la première étape, l'orthopédagogue, ça m'a partagé que
sais, c'est sûr que l'école maison, c'est pas le même rythme qu'en classe, que, tu sais, des fois, c'est un peu plus lent et compagnie. Puis ce que j'ai amené, c'est, écoute, effectivement, c'est effectivement pas le même rythme. Ça se peut très bien que la stimulation soit moins intense à l'école maison versus à l'école, mais ce que j'ai partagé, c'est avant que mon enfant fasse l'école à la maison, il chialait le matin que ça ne tentait pas d'aller à l'école, qu'il trouvait ça plate, puis c'était de la merde. Maintenant, il n'y a pas un matin que je l'entends chialer, il a envie d'être à l'école et il a envie d'apprendre. Fait que la beauté là-dedans, c'est la motivation d'un enfant dans un contexte d'apprentissage fait toute la différence. Puis mes enfants, c'est pas... Je pense qu'ils ont pu expérimenter les deux et choisir ce qui était le mieux pour eux. Et ils savent qu'ils ont la porte d'ouverture que si jamais un jour ils ont envie de revenir à ce rythme-là, ben ils peuvent le faire et on va mettre les choses en place. On a cette ouverture-là. Je pense que d'envie d'avoir le choix, c'est quelque chose de... C'est un privilège, c'est vraiment magnifique parce que justement, on se positionne plus, surtout nos enfants, nos ados, dans une position de victime de « Ouais, mais là, il n'y a pas le choix. » Puis non, tu as le choix. Puis moi, quand mes enfants commençaient à embarquer là-dedans, je fais t'avais le choix de faire ce que tu voulais et t'as choisi d'être à l'école, assume et responsabilise-toi. Puis là, c'était comme, oh, il retombait dans un autre. J'étais comme, il aurait pu choisir différemment, là. Puis j'aurais accueilli ça à 100%, mais t'as choisi ça, puis ancre-toi dans ce choix-là parce qu'il y avait des motivations pour lesquelles tu voulais y aller. Donc, ça amène aussi à mes enfants une conscience qui est différente et un bel apprentissage pour la vie en général la vie est toujours une question de choix. Nous, on est des facilitateurs de choix parce qu'on a cette ouverture-là. Maintenant, assume les choix que tu fais. Puis, t'as pas besoin... c'est pas genre, t'es retourné ces bancs d'école, fait que ça va être ça pour le reste de ta vie, assume-les, ma belle. C'est que tu peux step back. Mais quand t'es dedans, arrête de chialer puis avance. Il y a des journées que c'est difficile, là, que c'est des journées de merde dans l'école, puis sont comme, aujourd'hui, c'est une journée qui est chiante. Aujourd'hui, telle affaire. Sauf que si j'arrive, je fais comme, fait que tu fais quoi? Non, je reste à l'école pareil. C'est correct de ventiler, ça, vous comprenez, c'est sain, là. Moi, je permets à mes enfants de ventiler vraiment beaucoup sur leur état d'être, mais ultimement, c'est que si on est tout le temps là-dedans, à un moment donné, c'est, ben, si tu trouves que ta vie, c'est de la merde, bouge, fais quelque chose. Comme, prends des décisions différentes de bord, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça a été une super belle année. Ben, c'est une responsabilisation, en fait, tu sais, de prendre en main, tu sais. Fait que c'est ça, c'est... Déjà, ça les sensibilise à ça, de dire, ben, garde, s'il y a quelque chose qui fait pas ton affaire, qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça, tu sais, c'est ça. Exactement. C'est sûr que nous, on avait une approche qui était pas fermée, ce qui veut dire que, tu sais, il y a des parents qui vont être vraiment pro-école à la maison, puis il n'y a aucune chance que mes enfants rentrent sur les bancs d'école. Puis c'est 100% correct parce que je comprends vraiment les motivations en arrière de ça. Puis des fois, on va avoir comme discours, ben tu sais, nos enfants n'ont pas la capacité de choisir, ils comprennent pas l'impact que ça peut avoir. De l'autre bord, il y a des parents qui vont dire no fucking way que je vais aller faire l'école à la maison, mes enfants n'auront pas choisi, ils commenceront pas à décider. On peut avoir les deux écoles de pensée, puis il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal à travers tout ça. C'est vraiment chaque personne. Mais moi, personnellement, dans mon approche à moi, l'éducation que j'amène à mes enfants, c'est il n'y a pas de mauvais ou de bon chemin. Il y en a pour qui ça cadre super bien, qui se sentent stimulés à l'école, comme il y en a qui ça cadre super bien, puis qui se sentent stimulés à l'école à la maison. L'important dans la vie, c'est pas qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ou que je fasse pas, c'est vraiment juste qu'est-ce qui t'honore le plus dans le moment présent. Puis je pense que quand on part avec ça, on s'encabane pas dans des... ben, il faudrait que parce que quelqu'un m'a dit que. Fait que ça faisait partie de notre réalité à nous. Fait que c'est sûr que dans cette optique-là, un peu comme dans l'exemple que tu disais, dans la responsabilisation, mais ça se peut qu'il y ait des gens qui nous écoutent faire comme, ben moi j'ai pas l'intention de donner le choix à mon enfant, là. Je veux dire, non, c'est ça, puis c'est ça la réalité. Puis c'est vraiment correct, tu as le droit, tu sais. C'est vraiment juste mon approche à moi est différente là-dessus. Ben, c'est drôle parce que ça me rappelle une petite anecdote. Deuxième secondaire, ma plus jeune qui avait demandé de rentrer à l'école pour la première fois de sa vie. Puis elle nous avait fait la remarque, c'est drôle, elle dit, je regarde autour de moi, puis il y en a qui n'ont pas l'air comme motivés ou contents d'être là, tu sais. Puis nous, elle avait jamais été à l'école avant, tu sais. Fait que là, moi et mon conjoint, on se regardait, puis on a comme réalisé que... Puis là, on y a expliqué que ben ça se pourrait que rendu en deuxième secondaire, il y a des jeunes autour de toi, tu sais, ils sont à l'école depuis genre la maternelle. Ben ça se pourrait qu'ils soient comme rendus un peu blasés, rendus en deuxième secondaire, tu sais. Puis là, elle nous a dit, elle dit, c'est parce que c'est pas tout le monde qui a le choix d'aller à l'école maison, de faire l'école maison ou d'aller à l'école.
Puis on a dit, ben non, il y a des familles que tu vas à l'école, puis c'est le même, là, je veux dire, les deux parents travaillent, puis il y a personne, tu sais, je veux dire, il y a pas, c'est pas tout le monde qui a le goût, là, d'offrir ça, là, l'école à la maison. Puis là, elle a fait, ah, OK, mais tu sais, on trouvait ça tellement comique comme anecdote, parce que elle, dans son esprit, c'était comme, ben, il me semble, t'as le choix, tu sais, tu peux aller à l'école ou aller à l'école, faire l'école maison, mais c'est ça, fait que, puis c'est ça aussi que les enseignants nous disaient, qu'ils trouvaient qu'elle avait l'étincelle, le feu, tu sais, puis ils disaient, elle participe, tu sais, elle prend, elle répond aux questions, on voit qu'elle est contente d'être là, puis nous autres, on s'est regardés, on se disait, ben, on espère qu'elle est contente d'être là parce que c'est elle qui l'a demandé, tu sais. Exact. Fait que le minimum qu'on s'attend, c'est qu'elle s'implique puis qu'elle soit contente d'être là, tu sais. Absolument. En tout cas, c'est ça, ça me fait penser à ça un peu, ce que tu racontes. Ouais, vraiment. Puis j'aimerais ça que tu nous parles, toi, comment tu l'as vécu, justement, que tes enfants veulent retourner à l'école, parce qu'on a beaucoup de parents, tu sais, que ils prennent comme personnel, entre guillemets, tu sais, que c'est un deuil, puis qui ont comme un peu un sentiment d'échec, tu sais, de « Ah, j'étais pas assez, ils ont pas aimé ça, ils Ouais. veulent retourner à l'école, c'est de ma faute, Oui. finalement. » Tu sais, toi, comment tu l'as vécu, puis qu'est-ce que tu dirais à ces familles-là qui ont peut-être ce sentiment-là, justement? Ouais. C'est sûr que oui, il y a eu le sentiment de oh, j'étais peut-être pas à la hauteur. Mais honnêtement, là, il y a tellement de facteurs. Tu sais, il y a tellement de facteurs, c'est pas juste à propos de toi, c'est pas juste à propos de moi, c'était pas juste à propos de si j'étais assez stimulante ou pas. Hey, il y a le facteur ami, il y a le facteur cadre, il y a le facteur. Tu sais, on parlait de trouver la manière d'être, la manière d'accompagner tes enfants là, dans l'école maison là, à la couleur de qui tu es. Mais spoiler alerte, ça se peut que qui tu es et ce que ton enfant a besoin soient deux affaires différentes. Je veux dire, si ma fille là, qui aime ça là, a un cadre super précis, là, je veux dire, à la maison, je suis capable d'y offrir le minimum, mais je peux pas être tout le temps de même. Oublie ça, là, ça fonctionne pas. Fait que le cadre de l'école fonctionne super bien pour elle, tu comprends? Fait que c'est pas de se mettre, c'est juste de comprendre que ça se peut que notre enfant a besoin d'autre chose et pas parce que t'es pas assez. Ton rôle principal, c'est d'être sa mère, d'être son père. C'est ton rôle principal, c'est pas d'être éducateur. Si maintenant tu as envie d'avoir ce rôle-là en plus, c'est super, mais ça se peut que ce rôle-là, il clique pas. Puis c'est pas grave. Fait qu'au final, tu reviens à ton rôle de parent, qui est la source de sécurité de ton enfant, qui est ton enfant va venir se déposer émotionnellement avec toi, t'assures sa sécurité, vous avez une relation extraordinaire, mais c'est ça ton rôle premier, no matter what. Après ça, le reste, c'est du superflu. Si ça fit pas. Ton enfant, ça se peut qu'il devienne pas ton meilleur ami puis ils veulent tout te confier, mais ça se peut que ton enfant, oui, parce que ça fit ensemble. Mais il y en a d'autres qui vont faire, moi, je pose trop de questions. Mes enfants, ils trouvent que je pose trop de questions. Mais il y en a, pour ma plus vieille, elle adore ça. Puis ma deuxième est comme, ah, tu gosses. Mais je veux dire, c'est moi. That's who I am. Fait que je veux dire, si je la gosse, elle va aller se confier à quelqu'un d'autre. Mais c'est pas parce que je suis pas assez, c'est juste parce que qui je suis, ça compte pas avec elle. Mais c'est pas grave. Dans le sens qu'elle va me confier des choses importantes. Là, on a une super belle communication, une super belle relation, mais je veux dire, c'est pas le même niveau, mais c'est d'accueillir le fait que tu es un individu à part entière, avec une énergie, une personnalité, et tes enfants te choisissent comme parents, mais ils ont pas de. C'est ça, pas pour les autres rôles nécessairement, c'est ça, c'est si ça fit ou ça fit pas. Mais au-delà de tout ça, moi, de la manière que je l'ai vécu, c'est il y a eu un peu de ça, mais moi, après ça, mes enfants ont choisi de retourner à l'école, je fais parfait. Hey, moi, je suis partie 2 mois en ville. Mon chum est resté avec les enfants pendant 2 mois. Moi, je suis partie en ville, j'ai été faire des conférences, des salons du livre. C'est comme moi, j'avais déjà un plan de marche pour l'été, là. OK, de l'automne. J'étais comme, OK, bring it on, là. Tu sais, là, j'ai de l'espace, I'm doing it. Mais tu sais, on a évalué l'option de s'il y a des enfants qui voulaient continuer l'école maison, que moi, j'en allais en ville pareil faire ça, et qui venaient avec moi, puis qu'on allait avoir un contexte où il allait avoir plus de ressources sociales. Fait qu'on a évalué en disant, si vous voulez continuer, moi, mes projets n'arrêtent pas, mais je peux vous amener avec moi puis gérer ça rendu là-bas. Puis finalement, ils ont choisi de vouloir rester quand même, justement, aller à l'école et ainsi de suite. Mais moi, j'en ai profité pour, tu sais, moi, ma vie continuait. Maintenant, les deuils, ce que j'ai envie de dire aux gens qui vivent, c'est comme cette espèce de déchirement-là, ce deuil-là, puis tu sais, des fois, c'est des séparations de couple qui font en sorte que la réalité, c'est genre, hey, j'ai pas le choix de retourner travailler parce que là, en étant séparés, salaire, nanana, tu sais, que ça fit pas. Tu sais, il y a des deuils, des fois, qui sont d'école à la maison, qui sont voulus, conscients, puis il y a des fois où c'est les circonstances qui nous amènent là. Puis moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est ton deuil, tu vas le vivre no matter what. C'est correct, accueille-le. Ces sentiments-là sont 100% normaux. Maintenant, ce qui va faire en sorte que ton deuil va être dur versus plus doux, c'est ce que tu décides d'en faire. Fait que, tu sais, j'ai eu une maman récemment qui m'a écrit
pour me dire justement que ses enfants retournaient à l'école puis elle trouvait ça excessivement difficile. Ses enfants étaient bien contents, mais elle trouvait ça excessivement difficile. Puis elle était comme, ouf, hey, puis là, tu sais, comme, ah, on aurait dit que. Mais cette maman-là ressentait un vide parce qu'elle a toujours été en dévotion avec ses enfants, que là, maintenant que la femme peut exister, puis elle n'avait pas inclus la femme. Moi, je vous conseille que la femme et vous comprenez? que tout ça fasse déjà partie de votre décor, mais admettons que tu t'es sacrifié pendant des années ou que tu t'es gardé comme en mode parent éducateur non-stop et que là, tu es confronté à toi-même, ça se peut que tu ressentes un méchant vide de je suis qui, moi, je fais quoi, là, puis que ça soit excessivement difficile. Fait que là, c'est comme si mes enfants s'en vont, moi, ouf, et là. Fait que c'est un excellent moment de l'aborder parce que tu vas l'aborder plus tard anyway, le syndrome du nid-vide, c'est pas pour rien qu'on en parle, mais le point là-dedans, c'est que profite de cette opportunité-là pour te redécouvrir, pour mettre des choses sur la table, des projets peut-être que tu avais, que tu as envie de mettre, de te redécouvrir toi. Tu sais, moi, mes accompagnements, c'est ça, c'est vraiment de remettre le parent, l'individu au centre de sa vie pour être capable d'être plus disponible émotionnellement pour son enfant par la bande. Fait que de te redécouvrir, de voir des choses. Y a-t-il des choses que tu as mis sur la table? Y a-t-il des choses que tu faisais avant d'avoir des enfants que là, maintenant, tu te permets pas? Y a-t-il des choses que... Parce que ton enfant, il va aller vivre sa vie. S'il veut retourner à l'école ou le contexte fait en sorte qu'il retourne à l'école, ben lui, il va aller se développer. C'est correct. Maintenant, toi, tu as cette opportunité-là aussi. Fait que comment tu peux t'apporter plus de douceur dans ce deuil-là plutôt que de ruminer dans ta tête, mais tu vois, j'étais peut-être pas à la hauteur, puis peut-être j'en ai pas fait assez, puis si j'avais fait des choses différemment, puis son deuil va devenir encore plus lourd, puis encore plus difficile, versus, OK, la réalité, c'est que là, en ce moment, mes enfants retournent à l'école, on vit ça, je trouve ça difficile, OK, je l'accueille, now what? Qu'est-ce que j'ai envie de faire à partir de maintenant qui pourrait adoucir? Ça va pas enlever ton deuil, mais au moins, ça va l'adoucir pendant ce temps-là, tu sais. Oui, puis tu veux pas aussi que tes enfants portent ça. Parce Mhm. que, tu sais, comme tu disais tantôt, les enfants, ils savent, hein, même si on le Oui. dit pas ouvertement. Donc, tu veux pas qu'ils ressentent une culpabilité parce que eux ils se sont choisis. Tu sais, ils ont choisi de vouloir s'émanciper ou de vivre autre Oui, chose de qu'est-ce qu'ils connaissaient en école à la maison. Mais à un moment donné, c'est ça, tu veux pas non plus qu'ils portent cette charge-là. absolument. Puis ça Hum, c'est pas sain pour l'enfant parce que là, hum, il porte justement le poids de tes propres émotions. Le but, c'est pas de cacher, là, puis de jouer à la strong independent woman. Faire, non, non, c'est correct, c'est correct. mhm. Tu as le droit d'être vulnérable. Tu as le droit de nommer à tes enfants. Ah, ça me fait un petit quelque chose parce que là, tu sais, c'était plein de beaux moments qu'on a passés ensemble, puis ainsi de suite, mais je trouve ça tellement beau de devoir te choisir, puis ainsi de suite, puis Ouais, I'm gonna be okay. Tu sais, ça va bien. Tu sais, il n'y a pas de problème. Ça va. Puis ça se peut que tu pleures, puis que ton enfant va pleurer, puis il est comme, t'es correct, maman? Hey, je vais vraiment être correct, c'est normal. Je vis un petit deuil de ces moments-là, mais je trouve ça tellement beau de devoir aller, puis go for it, puis je t'encourage à le exact. faire. Genre, recule pas là-dessus. Maintenant, je vais vivre mes émotions, mais c'est correct. Ça m'arrive, là, moi, là, à un moment donné, de me mettre à pleurer par rapport, puis mes enfants sont comme, t'es correct, maman? Puis je suis genre, aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée, puis ça me fait vraiment du bien de pleurer, puis ils sont comme, ouais, ok, tu sais, c'est sain, c'est complètement sain, mais je pense que Ouais. de déverser les inquiétudes qu'on a envers nos enfants. Ils commencent l'école, mais là, c'était comment? Puis là, c'est-tu correct? Puis là, tu te fais intimider? Il arrive-tu telle affaire? Puis là, c'est là, on est en train de projeter nos propres inquiétudes sur nos enfants, puis on est en train de les teinter de ça. Sauf que nos enfants n'ont pas le bagage d'expérience que nous, on a. Fait qu'eux n'ont pas vécu les mêmes choses que nous. Des fois, les parents vont choisir de faire l'école à la maison parce que eux, leur expérience d'école a été de la vraie merde. Fait que de pas transmettre tout ça parce qu'eux n'ont pas le même vécu que nous. Fait qu'eux sont pas teintés de tout ça par la bande. Fait que c'est vraiment d'être capable d'avoir, je pense, l'intelligence émotionnelle, de voir qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui est nécessaire de transmettre à notre enfant. On peut faire beaucoup de sensibilisation, de prévention, de manière éducative, super sainement, mais de ne pas tomber dans projeter des peurs à côté sur notre enfant. Puis là, finalement, notre enfant fait comme, mon Dieu, ça a donc bien l'air dangereux, cet univers-là. Fait que, ou, mon Dieu, j'ai donc bien l'air de faire de la peine à ma mère, fait que, ou à mon père. Fait que finalement, ben, je vais retourner step back. Puis là, finalement, tu vois, j'avais raison, Colin, regarde, tu vois, ça n'a pas bien été. Ouais, mais attends. Nos enfants sont sensibles à ça. On est la figure de sécurité. Si nous, on ne se sent pas en sécurité avec des décisions, notre enfant ne se sentira pas en sécurité non plus. T'sais. Mais ça, c'est tout un univers que des fois, en accompagnement, c'est plus facile d'aller évaluer, c'est plus facile de se ramener dans qu'est-ce qui vaut la peine d'être dit et dans quel état ça va être dit, pas dans la manière de le dire ou ce que tu veux dire, ça t'appartient, mais vraiment dans quel état émotionnel ou état interne, mettons que ça vaut la peine, versus qu'est-ce qui t'appartient, puis qui est comme plus là, on est dans le déversement, puis voici les impacts qu'il pourrait y avoir sur ton enfant. Peut-être que ça ne sera pas le cas, mais ça pourrait. Fait que, tu sais, juste de faire attention, mettons, à ce niveau-là, juste d'être en conscience, puis après, tu fais le choix que tu veux. Tu sais. Mhm. Puis dans le temps aussi, plus tard, on le voit aussi qu'on a semé quand même quelque Ah oui. chose.
dans notre école maison. Moi, je le vois, là, parce qu'ils sont plus vieux, Ouais. là. Puis, puis je le vois, tu sais, qu'il y a des choses à certains moments. Il y a comme moi, j'appelle ça des petites perles là, qui sont déposées. Fait que là, dans ce temps-là, tu peux te donner une petite tape dans le dos, puis tu fais ah, OK, tu sais, je suis contente que. Mhm. Fait que tu le vois qu'il y a des choses qui se sont déposées en eux, fait qu'il y a quelque chose, tu sais, qui reste Ouais, quand même de ça. Ouais. vraiment. C'est pas parce qu'ils retournent dans le milieu scolaire que tout est comme jeté aux poubelles, là. C'est pas vrai, là. Non, mais non. Puis Comme- pour finir, tu nous as parlé justement accompagnement, tu as parlé de tes services un petit peu. Pour les gens qui, soit qui ne te connaissaient pas avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui ou qui veulent s'assurer de te suivre, est-ce que tu peux nous nommer les meilleures places pour soit utiliser tes services ou tout simplement pour rester en contact avec tout ce que tu fais? Oui, ben en fait, la meilleure place, je te dirais, c'est Facebook. Priscilla Beauregard, simple de même. Généralement, tu vas me trouver. Donc, voilà, je suis sur Instagram aussi, Priscilla Beauregard Pro. Je suis un peu plus active sur Facebook que sur Instagram, mais les deux plateformes, je suis régulièrement dessus. On a notre site web aussi qui est refugebohem.com, où justement, là, c'est une équipe multidisciplinaire maintenant qu'on a. Donc, moi et mon associé Elsa, on soutient une équipe multidisciplinaire en relation d'aide et en mieux-être. Donc, entre autres, mes services sont là. Mais ça ressemble à ça, j'ai mon livre aussi, Parents heureux, famille heureuse. Si t'es quelqu'un qui aime beaucoup la lecture, quelque chose d'accessible, ce livre-là, en fait, vient te soutenir là, à reprendre ton pouvoir, en fait, sur tous les choix que tu as envie de faire, qui fait en sorte que, ultimement, ben, le titre le dit bien, hein, si t'es un parent heureux, ben, ta famille va être heureuse. Fait que peu importe les choix que toi tu veux faire pour que toi t'ailles bien, ben, ultimement, c'est la meilleure des choses. Fait que c'est un guide qui va un peu plus t'accompagner dans le livre. Fait que c'est pas un roman, mais c'est vraiment un guide introspectif à travers chaque chapitre où on parle de la culpabilité, on parle de ta propre enfance puis l'impact que ça peut avoir sur ta parentalité actuellement. On parle du couple. Écoute, on aborde tellement d'enjeux. Il y a des tranches de vie à travers ça. Il y a des tranches d'accompagnement aussi, des questionnements d'introspection. Il y a vraiment, c'est très dynamique comme livre par la bande. Fait que c'était quelqu'un qui aime ça. Sinon, j'ai aussi plein de masterclass virtuelles. Fait que pour ceux qui aiment écouter des capsules vidéo ou avoir des exercices pratiques, j'ai des masterclass avec différents sujets. Par exemple, justement au niveau du couple, rallumer la flamme dans le couple, que ça soit naviguer les périodes d'adaptation en famille, comment est-ce qu'on peut réussir à faire ça, puis que ça reste serein malgré tout, parce qu'on sait que ça peut être une période un peu plus chaotique. La conciliation, justement, travail-famille, projet-famille, ou même juste dans le contexte de faire l'école à la maison et tes projets personnels, te créer de l'espace pour ça. On a aussi, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai un sur l'estime de soi, la confiance, la sexualité aussi par la bande. Vraiment se reconnecter à l'individu en soi, là, avant d'être parent éducateur, avant de quoi que ce soit. Il y a toi par la bande. Fait que vous comprenez que tout s'aligne. J'en ai un sur l'autorégulation émotionnelle chez l'enfant aussi, par les jeux, par plein de moyens différents. On peut arriver à aller développer l'intelligence émotionnelle chez notre enfant et naturellement développer la régulation émotionnelle chez lui. Fait que comme plein, ça part dans tous les bords, tous côtés, mais tout ce qui touche à la parentalité, puis qui est souvent des sujets qui reviennent régulièrement. Fait qu'il y a des choses comme ça aussi là, auxquelles on peut avoir accès. Fait que c'est assez varié autant en accompagnement ou qu'on est. Et j'ai des offres que c'est message texte, message vocal, rencontre illimitée pendant 6 mois ou que vraiment on travaille des points. Fait que les gens qui sont très intenses, genre comme moi, puis qui ont envie de se déposer, comme tu sais, au fur et à mesure qu'il se passe des situations, qui sont comme je veux pas attendre la semaine prochaine à mon prochain rendez-vous. Il y a quelque chose pour ça. Il y en a qui sont un peu plus légers comme accompagnement. Fait que tu sais, il existe tellement d'enfants dans mon univers que la meilleure chose, c'est de voir si tu sens que tu as un besoin d'être accompagné dans ta parentalité, dans ta recherche de toi-même à travers tout ça. Et que tu sens que mon énergie fit, que ce que je dis, ça résonne, que tu fais comme mon Dieu, c'est tellement ça, puis j'aimerais ça être accompagnée. Après ça, le format, c'est un gros buffet ouvert. Fait que tu vas prendre ce qui va résonner le plus avec ta personnalité, avec qui tu es. Mais ultimement, la première chose, c'est de voir est-ce qu'on est un match, est-ce que tu sens que ça fit. Si c'est le cas, considérant en plus que je comprends c'est quoi l'école à la maison, c'est quelque chose que je valorise. Mes enfants sont tournés à l'école parce que c'était leur choix, mais c'est quelque chose que je valorise beaucoup. Je connais aussi beaucoup tout ce qui est enfants à besoins particuliers par mon bagage professionnel aussi par la bande. Moi, j'adore voir tout ce qui est besoins particuliers comme étant des forces. J'ai moi-même un TDAH et je vois ça comme une force extraordinaire. Oui, il y a ses défis. Le TSA, c'est la même chose. Je pense que chaque diagnostic a une belle lumière à apporter dans une famille. Moi, je vois la famille comme étant un laboratoire de transformation et non des choses à réparer.
Fait que si ce genre d'approche-là résonne pour toi, puis qu'on sent qu'on est un match, ben après ça, viens m'écrire, puis je te dirigerai vers ce qui est le plus adapté pour toi, tout simplement. Puis on va tout mettre en description de l'épisode, les liens pour te retrouver. Merci Priscilla, c'était vraiment intéressant. Écoute, j'aurais pu prendre 1 heure de plus, mais on sait que la réalité de parent éducateur, tu sais, on veut quand même que ça reste accessible, tu sais, on veut pas trop dépasser le 1 heure, fait que ça ferait le tour pour aujourd'hui. Oui. Moi, j'aimerais vraiment ça, puis j'aimerais entendre les parents qui vont écouter l'épisode. J'aimerais vraiment te recevoir à nouveau dans quelques temps pour aller, tu sais, là, plus dans des trucs concrets, vraiment au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut changer? Que ce soit des trucs par rapport à dans ton livre, dans ton approche en accompagnement. Fait que j'aimerais vraiment ça si tu embarques, puis si les gens, ça les intéresse, de te recevoir à nouveau. Absolument, je suis très ouverte. Fait que juste nous dire quel sujet t'intéresse, parce que des pistes, il peut en avoir plein. Maintenant, ça va être excessivement pertinent si tu arrives avec « Hey, moi, je vis ces enjeux-là, puis j'aurais aimé ça avoir des pistes de solutions là-dessus », ben c'est sûr que l'épisode va être encore plus riche si tu contribues là-dedans. Fait que je t'invite fortement à donner ton opinion pour qu'on puisse venir te soutenir de cette manière-là. Merci beaucoup, encore. Priscilla. Puis on dit merci à tous ceux qui nous ont écoutés aussi. Puis on se dit à un prochain épisode. Ben, merci. Merci, Bye bye bye. bye. Comme un jeu d'enfant, c'est un projet indépendant porté par 2 mamans passionnées et il a besoin de vous pour continuer à grandir. Vous êtes une entreprise, un organisme ou un acteur engagé dans le monde de l'éducation, de la parentalité ou de l'enfance? Devenez commanditaire ou partenaire du podcast. C'est une belle occasion de faire rayonner votre mission tout en soutenant une initiative pensée pour les familles par des familles. Avis de non-responsabilité. Les opinions exprimées dans ce podcast sont celles des animatrices et invités et ne reflètent pas nécessairement celles de leurs commanditaires, partenaires ou organisations affiliées. Les informations partagées sont fournies à titre informatif seulement et ne constituent pas des conseils professionnels, médicaux, juridiques ou éducatifs. Les auditeurs sont invités à faire preuve de discernement et à consulter des professionnels qualifiés pour toute situation particulière. L'équipe du podcast ne peut être tenue responsable des conséquences découlant de l'usage des informations présentées.